Tokyo Revengers s'est terminé il y a quelques jours. Perso, moi, ça va, à part le fait que je ne mange plus, bois plus, ni ne dors plus depuis la fin de ce manga. Bon, en vrai, ça va, pas tant que ça. Mais c'est vrai que ça fait un choc de voir un manga que tu suis depuis des années se terminer, tout simplement sous tes yeux. Un manga qui a eu une fin d'ailleurs assez controversée, tantôt dite bâclée, rushée, sans intérêt, même ratée, tandis que de l'autre dite logique, joyeuse et cohérente, avec ce que nous montre le manga. Salut, j'en suis Josh Vance et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et juste avant de la commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et à nous rejoindre sur Discord si cela n'est pas déjà fait. Donc aujourd'hui on va voir ce qu'on va penser de tout ça. Est-ce que la fin de Tokyo Revenger est bel et bien merdique, ou bien est-ce qu'elle est à la hauteur de l'œuvre et est-ce que l'auteur a fait de son mieux? Et 3, 2, 1, c'est parti. 一応今仮でメビウスを仕切ってるあんまだマイキーこの手でぶっ殺せるからな。 Pour aborder cette question assez compliquée, on va recontextualiser un petit peu la fin du manga. Après une bataille ô combien sujet à de nombreux retournements de situation, au niveau des combats, des révélations ou même de certains personnages, l'affrontement final battait son plein. Mikey pulsion sombre face à Takemichi. Ne pouvant pas faire le poids, Takemichi se fait vite submerger et finit tranché par Mikey comme dans du beurre. Mais alors que tout espoir semblait perdu, un ultime miracle survient. Takemichi et Mikey retournent tous les deux dans le passé, pouvant alors réparer toutes les erreurs et sauver notamment toutes les personnes qui leur sont chères. On finit d'ailleurs avec le mariage de Hinata et Takemichi et tout est bien qui finit bien. Une happy end en somme qui répond à l'objectif du personnage. Mais alors pourquoi est-elle si controversée? Une fin qui divise littéralement les fans de Tokyo Revenger au point d'avoir des débats sans fin sur la question. On va prendre et analyser un peu les arguments des deux extrêmes pour se faire un peu une idée et essayer de répondre à cette question. Donc d'un côté on a ceux qui pensent que la fin est mauvaise, sous plusieurs points. Tout d'abord la rapidité de cette fin, qui a duré aussi vite que le temps d'écran de Yamagishi dans Tokyo Revenger, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. 2 chapitres en somme pour dire voilà ils ont réussi, ce qui peut rendre frustrant d'avoir une conclusion aussi rush. Et je mets bien des guillemets à rush parce que c'est pas exactement ça. Ensuite la happy end. La happy end ne dérange pas en soi, mais c'est plutôt comment elle a été amenée et le fait qu'il n'y ait aucune conséquence. Le miracle qu'il y a eu entre Mikey et Takemichi n'a pas vraiment été justifié. On a juste des suppositions de nos deux protagonistes sur le pourquoi ça arrivait à ce moment-là. Et du coup, le fait que tout cela n'a aucune conséquence sur la timeline actuelle. Takemichi et Mikey ont réussi à sauver tout le monde et à reset, entre guillemets encore, toutes les morts sans qu'aucun personnage n'ait eu ne serait-ce qu'une part des conséquences. On aurait pu imaginer un Takemichi qui ne rencontre jamais Hinata, ou encore qu'il ne se marie pas avec elle, ou encore d'un abus de son pouvoir qu'il meurt en ayant sauvé tout le monde. C'est peut-être ce contre-coup qu'il manque à cette fin de Tokyo Revenger. En parlant de pouvoir, on a un argument que je comprends, et le fait que les origines de ce pouvoir n'ont pas du tout été expliquées. Wakui nous a posé un SDF qui sort de nulle part pour nous introduire ce pouvoir, sans jamais savoir pourquoi ni comment il est arrivé ici. Ce qui crée bien sûr de l'incompréhension envers le spectateur. Comment avoir un pouvoir qui évolue alors qu'on n'en connaît même pas les origines ni les limites? J'ai sûrement oublié d'autres arguments en rapport avec ça, mais ce sont les principaux qui ressortent quand on parle de fin bâclée. Certains sont assez compréhensibles, notamment sur le pouvoir ou encore le scénario de la fin, mais dans cette fin il y a quand même pas mal de bons. D'abord, sans même parler d'happy end, Takemichi a réussi ce dont pourquoi il se battait depuis le début. Il a réussi à sauver Hinata bien évidemment, Mikey par la suite, mais aussi tout le monde. Chaque personne qu'il a côtoyée a été sauvée, le but du personnage a été accompli. Et dans une histoire c'est soit cela, comme Naruto qui est devenu Hokage, même si là c'est différent parce qu'il y a eu quelques morts en route, soit bien évidemment l'échec avec par exemple le personnage de Light, qui n'a pas réussi à devenir le dieu qu'il voulait tant. Au niveau de la happy end, cela peut plaire ou ne pas plaire, en fait ça dépend surtout de votre attachement à l'histoire. Mais une happy end pour Tokyo Revenger était assez prévisible. On savait tôt ou tard que Takemichi allait réussir, mais je pense que les gens ne pensaient pas qu'il allait réussir peut-être à ce point à sauver littéralement tout le monde. Ensuite au niveau de la morale aussi, si tu racontes une histoire, c'est que à la fin tu veux marquer les gens, tu veux qu'ils ressortent grandis de cette histoire. Et quel message tu vas leur donner à ces gens si tu n'as pas cette fin où Takemichi réussit à sauver tout le monde? Une fin où par exemple Takemichi meurt, ça voudrait dire que tout ce chemin qu'il a fait pour en arriver là n'aura servi à rien. Et donc peu importe ce que tu fais, comme dirait Sanzu, tu ne peux pas changer son destin. Et dans une fin comme celle que l'on a actuellement, on sait que Wakui veut nous retranscrire une chose, le fait qu'il ne faut jamais abandonner. Takemichi est l'exemple même de cela, et quoi de plus inspirant de suivre un personnage tout le long d'une histoire et le voir réussir son objectif à la fin de celle-ci. Pour finir aussi, ce qui est pas mal avec cette fin, c'est que tu vois à peu près tout ce que les personnages sont devenus. On aurait pu nous laisser justement avec un Mikey et un Takemichi qui ont réussi et puis c'est tout. Là tu vois à travers le mariage que par exemple Hanma est devenue photographe, même si je l'ai encore en travers de la gorge pour Hanma, que par exemple Naoto est devenu journaliste et n'est plus policier, que Emma est devenue femme au foyer et peut-être qu'elle attend un enfant, que Mikey est devenu pilote de moto, etc. Tu vois vraiment
vraiment en fait une fin assez fermée où on nous dit tout simplement que tous les personnages sont devenus comme ça et avec ce mariage à la fin qui conclut en fait très bien l'histoire de Tokyo Revenger. Bon, maintenant comment répondre un peu à cette question? On l'a vu, l'œuvre de Wakui a des défauts, sa fin n'est sans doute pas parfaite, comme pas mal d'œuvres d'ailleurs, mais elle respecte l'œuvre essentielle du manga. D'un point de vue plus personnel, j'aime beaucoup cette fin que nous propose Wakui, même si j'ai un certain arrière-goût avec les incohérences et les oublis que Wakui nous a montrés. J'en parlerai d'ailleurs dans une vidéo sûrement la semaine prochaine. Mais en vrai les gars, après tout ce qu'on a vécu avec Takemichi, après tout ce qui s'est passé avec lui, les nombreux voyages temporels qu'il a fait pour réussir à sauver tout le monde, les différents arcs où on a pu voir des nouveaux personnages, des personnages qu'il a pu sauver du coup par la suite, est-ce que Takemichi au final, dans cette fin, il est pas beau dans ce costume? Voilà en gros pour la fin de Tokyo Revenger, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de la fin et essayez d'argumenter s'il vous plaît. Parce que c'est vraiment dommage, même parfois chiant d'avoir un avis, mais tu sais pas pourquoi le mec pense ça. Par exemple, un mec qui te dit moi je trouve la fin elle est rushée, et finalement bah t'as pas d'argument parce que oui je suis d'accord peut-être que la fin est rushée, mais dis pourquoi de ton point de vue, ça pourrait argumenter encore plus. C'est pour ça essayez d'argumenter un petit peu en dessous dans les commentaires, j'aimerais bien voir un petit peu ce que vous pensez de cette fin. Mais bref, si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, à me rejoindre sur Discord si cela n'est pas déjà fait. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, portez-vous bien car c'est le plus important. Ciao!